Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Gabon rend un dernier hommage à l'opposant politique André Mba ce mardi à Libreville. Plusieurs milliers de personnes ont accompagné le cortège funéraire de l'aéroport de Libreville au stade de Tsengayong. Que peuvent les pays africains contre le drame de l'immigration clandestine? Une question que se posent plusieurs experts alors que plusieurs centaines de migrants sont morts dans les eaux de la Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe ces dernières semaines. La justice française a tranché ce lundi en faveur de la compagnie aérienne équatoriale Congo Airlines. Le 11 avril 2015, un Boeing 757 avait été saisi à Paris dans le cadre d'un litige commercial opposant un homme d'affaires à l'État congolais. L'avion a pu rejoindre la flotte congolaise ce dimanche. Mais d'abord, avec 58,75% des voix, le président Faure Gnassingbé est réélu à la tête du Togo. C'est la commission électorale qui en a fait l'annonce ce mardi. Le dirigeant au pouvoir depuis 2005 entame ainsi son troisième mandat. Son principal rival, Jean-Pierre Fabre, recueille 34,95% des suffrages pour un taux d'abstention de 40%. Les trois autres candidats en lice arrivent loin derrière. Tchabouré Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, rassemble 3,08% des suffrages. Commandé Gatama, président du nouvel engagement togolais, réalise un score de 1,06% des voix et Mohamed Tchassona Traoré, président du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, obtient 0,99% des suffrages exprimés. Les 4 prochains jours seront décisifs pour la politique malgache. Les assises de la réconciliation nationale ont démarré mardi à Madagascar. À l'initiative du Conseil œcuménique des églises chrétiennes, l'événement va rassembler toute cette semaine des membres de l'église, de la société civile et des acteurs politiques. Les débats seront encadrés au sein de 3 commissions: vérité et réconciliation, réparation et indemnisation et refondation de la nation. Une étape incontournable pour la Grande Île, comme nous l'explique l'analyste politique André Antsila. La rencontre nationale pour la réconciliation a été lancée donc ce jour, toujours sous l'égide du FFKM, la Fédération des Églises chrétiennes à Madagascar, en présence du président de la République et de 2 anciens présidents, à savoir Didier Ratsiak et Marc Ravalomanana. 2000 participants issus de tout Madagascar sont présents pour participer à cette grande messe, à cette grande rencontre, qui est prévue durer 6 jours. La résolution des différentes dissensions politiques depuis l'accès à l'indépendance n'ont eu pour effet que d'entraîner les pays vers un marasme socio-économique sans pareil. Et cette initiative, même si peu comprise par une partie de la population qui n'y voit que des débats stériles et voire une perte de temps et d'argent, est censée permettre la mise en place de réelles bases solides axées sur le respect de la démocratie, des lois, des libertés et l'application de la bonne gouvernance. Le respect des opinions des uns envers les autres, en dépit de toutes les différences, doit se faire dans un esprit de Fiavanen. Fiavanen est un concept de fraternité propre au peuple malgache depuis la nuit des temps et qui a perdu de son sens et de sa valeur au fil des crises et des régimes successifs, et qui doit retrouver sa place et mettre fin aux querelles politiques qui n'ont eu pour effet que de diviser et d'handicaper toute tentative de développement. Ils étaient des milliers à accompagner la dépouille de l'opposant politique gabonais André Mba ce mardi à Libreville. Avant son inhumation vendredi, l'ancien secrétaire exécutif de l'Union nationale a reçu un dernier hommage au stade de Tsengayong. Cette figure de l'opposition s'était éteinte le 12 avril à Yaoundé au Cameroun. Kekelia Feto, Jean-Célestin Edjangé. Début des obsèques officielles de l'homme politique gabonais et opposant André Baobam ce mardi 28 avril. Une marée humaine émue de compassion a envahi l'aéroport de Libreville. L'avion s'est posé dans la mi-journée ce mardi. C'est dire si le rapatriement de la dépouille du secrétaire exécutif de l'Union nationale était attendu dans cette capitale gabonaise pour un hommage des populations locales. Le décès d'André Baobam après une très très longue maladie est une grosse perte. C'est lui qui était le catalyseur de la vie politique gabonaise de ces 10-15 dernières années. D'abord au PDG, où il a passé près de 25 ans, aux côtés de Marc Bongo. Et puis dans l'opposition, qu'il a rejointe en 2009, à la suite du décès de Marc Bongo. Avec Baobam, j'ai été des 2 côtés du miroir. Parce que lui au PDG et moi dans l'opposition, je comptais parmi ses plus grands contempteurs, je l'ai critiqué. Et puis après, je suis devenu son ami. Quand il est passé dans l'opposition, quand il nous a rejoints dans l'opposition en 2009. À cette occasion, j'ai découvert des facettes de l'homme que je ne connaissais pas.
J'ai appris à l'apprécier et c'est pour ça que je peux parler de pertes immenses pour le paysage politique gabonais. Véritable figure de proue de l'opposition, il laisse derrière lui un héritage politique immense qu'il faudra savoir gérer. Tous ceux qui ont suivi sa campagne à l'élection présidentielle de 2009 ont retenu une chose. C'était un homme qui prônait les valeurs démocratiques essentielles. Même au pire moment, quand on lui a volé sa victoire à l'élection présidentielle, à aucun moment, Baobam n'a eu des mots violents. Il s'insurgeait contre les gens de son propre camp, de notre camp, qui appelaient à la violence. Donc voilà en gros l'héritage politique qu'il nous laisse. Après, chacun fera en fonction de sa sensibilité. Et aussi en fonction du contexte. André Baobam fut pendant 5 ans ministre de l'Intérieur de l'ancien président Omar Bongo jusqu'au décès de ce dernier en juin 2009. André Baobam décide alors de créer son propre parti politique, l'Union nationale, qui est devenu le porte-flambeau de l'opposition gabonaise jusqu'à son éloignement de la sphère politique pour des raisons de santé. Décédé à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le 12 avril 2015, André Baobam luttait contre la maladie depuis 2012. Il avait 58 ans. Ils sont au moins 1200 à être morts en mer au cours de ces dernières semaines. Les naufragés africains sont les premières victimes de l'immigration clandestine. Alors qu'une prière leur a été adressée ce mardi au Mali, certains observateurs exhortent l'Union africaine à prendre ses responsabilités. Birama Saonera. Le drame de l'immigration refait surface. En Afrique, la gestion de cette crise continue de faire débat, notamment le rôle de l'Union africaine et des États africains. Pour des observateurs, l'institution panafricaine devrait prendre des mesures fortes face à ce drame qui plonge tout le temps l'Afrique dans l'émoi et la tristesse. Les institutions de l'Union africaine doivent quand même être un peu plus actives par rapport à un certain nombre de dossiers qui interpellent les nations africaines en général. Et par rapport au sujet de l'immigration, je pense qu'à l'instar de l'Union européenne, des mesures quand même devraient être prises et des réunions d'urgence convoquées. Mais ce n'est pas encore le cas. Au-delà de l'inaction de l'Union africaine, certains observateurs pointent du doigt l'impopularité des politiques socio-économiques menées par certains États africains. Oui, l'Union africaine est totalement dépassée par la question de l'immigration, comme toutes les questions d'ailleurs qui touchent aujourd'hui la vie de nos pays. Donc moi, je n'attends absolument rien de l'Union africaine. J'attends surtout quelque chose des pays africains qui ont aujourd'hui la responsabilité de sauver les vies des jeunes, de donner du travail à ces jeunes-là. Et cela passe impérativement par la mise en place de politiques, favoriser la création d'entreprises, favoriser le financement de ces entreprises-là. Sans quoi, je ne vois pas comment est-ce que l'Afrique pourra retenir ces jeunes. Pour certains Africains, la crise libyenne a favorisé le flux de migrants. Entre 500 et parfois 1000 personnes sont chaque jour récupérées par les gardes-côtes italiens ou des navires marchands. Depuis le début de l'année 2013, 6000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée. Aujourd'hui, des solutions urgentes sont plus que nécessaires pour faire face à ce fléau qui arrache la vie à des jeunes Africains cherchant des lendemains meilleurs. L'actualité économique, c'est le Mozambique qui table sur une croissance de 7,5% en 2015. Le pays s'appuie sur les secteurs de l'agriculture, de l'électricité, du gaz ou encore du bâtiment. Toujours selon le gouvernement, l'inflation devrait se chiffrer autour de 5,1% cette année. Des prévisions supérieures à celles des institutions économiques qui envisagent une croissance à 7%. Ce fut déjà le cas en 2014 quand la croissance devait atteindre les 7,7% et qu'elle avait finalement dépassé les 9,5%. Économie toujours, et la compagnie aérienne équatoriale Congo Airlines annonce avoir récupéré le Boeing 757 qui avait fait l'objet d'une saisie à Paris le 11 avril. Le tribunal de grande instance de Bobigny a finalement donné raison à la compagnie qui jugeait cette saisie illégale. L'avion a été remis à la flotte ce dimanche. Kikeli Afeto. La compagnie aérienne nationale congolaise Eker vient de récupérer son Boeing 757 saisi à Paris, en France, le 11 avril 2015. La juge d'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a donné raison à Eker qui a toujours traité d'illégal la saisie de son appareil. Une saisie qui intervient dans le cadre d'un litige commercial opposant François Otzali, patron des brasseries africaines de Brazzaville, à l'État congolais. La retenue de l'avion de la compagnie Eker sur Roissy est une affaire qui part du fait que vous avez un chef d'entreprise congolais qui avait porté plainte contre l'État congolais parce que ces entreprises avaient été détruites lors des mouvements de guerre qu'il y avait eu
à l'époque au sein de l'État congolais. À partir de là, l'avion a été retenu ici là par les juges français dans la mesure où que la décision qui a été prise au Congo était applicable sur le territoire français. Donc c'est déjà la raison pour laquelle vous avez eu la retenue du 757 des Caire sur Paris. Si la récupération du Boeing 757 est à saluer, certains observateurs estiment que la compagnie n'a rien à craindre pour son image. La compagnie aérienne Caire, c'est pas la première compagnie, si vous voulez, qui voit ses avions arrêtés sur Roissy. Ce sont des faits qui se produisent régulièrement, mais on n'en parle pas souvent. Mais vous avez des tas de compagnies dans le monde entier qui ont vu leurs avions bloqués sur Paris dès l'instant qu'il y a un litige de ce type-là ou d'un autre type, mais qui justifie, si vous voulez, la retenue d'un avion sur soi, parce que les créances vis-à-vis même des aéroports dans le monde ne sont pas payées. Donc ce sont des choses qui sont assez régulières. Caire emploie près de 250 personnes formées dans différents métiers de l'aviation. À ce jour, la compagnie dispose d'une flotte composée de 7 appareils qui dessert une dizaine de destinations en Afrique centrale et de l'Ouest, mais aussi Dubaï, Paris et Bruxelles à partir de Brazzaville, son hub. Avec un capital social de 100 millions de francs CFA, la compagnie Caire, créée en 2011, s'est imposée dans le paysage aérien national et international. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.